ici dans une rue, la rue qui mène à la place rouge de Moscou. Et c'est une place convoitée par beaucoup de personnes. Donc si vous êtes intéressé à visiter cet endroit, ça dépend de la période du temps. Donc venez et vous pouvez découvrir les merveilles. Moscou. Pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est que Moscou, suivez-moi plutôt. Je suis comme ça là au métro station, le dernier métro qui se trouve à... En fait, c'est le dernier métro qui se trouve pour aller à la place rouge, parce que la place rouge est de ce côté-ci. Et voilà le métro, le nom du métro qu'il faut prendre pour arriver là-bas. D'accord? J'ai pas assez de batterie, il faut que j'arrive. Par ton pouvoir, tu as étendu le ciel. Les luminaires disent combien tu es grand. Comme des perles, ils enveloppent tout l'univers. Et témoignent que tu es unique en ton âme. Nul n'est comme toi, dans le ciel et sur la Je suis comme ça là dans le métro et je suis en train de prendre la vidéo par rapport au métro. Je veux dire, étant dans le métro, voilà une station de bus, des bus qui se promènent de part et d'autre dans la ville. Voilà un peu les constructions qui sont aux environs. Voilà les types d'arbres qu'on rencontre couramment ici. C'est pas toujours les mêmes arbres qu'on rencontre dans les autres pays, villes comme Abu Dhabi, Dubaï. Donc l'architecture est différente. Vous voyez un peu, voilà la mer, voilà le bateau. Si tu as assez de moyens, tu peux prendre ce bateau pour visiter la ville par le bateau. Donc vous voyez, en cette période, il y a un peu, il n'y a pas la neige, je veux dire, et vous pouvez observer comme le dehors est clair pour le moment. Donc les temps sont différents et il y a des périodes où il neige, des périodes où la ville est verte. Станция колония. Каширская. Платформа справа. Donc pour le moment, nous venons de quitter la station. Et la station, c'est dans le sous-sol. C'est ça que vous voyez la vision à l'extérieur. Je suis en train de prendre une petite vidéo pour pouvoir présenter la place rouge de la ville de Moscou. Donc, Moscou, c'est la capitale de la Russie. Il y a Moscou, il y a Saint-Pétersbourg. Pour ceux qui aimeraient visiter ce pays, vous aurez la possibilité de découvrir ce que vous voyez devant vous. Donc, les amis, je vous présente la ville, la place rouge particulière de Moscou. Donc voici un peu une vue de cette place rouge. Vous allez voir, les gens viennent ici pour pouvoir prendre des photos
Ouais. Donc, le design n'est pas toujours le même parce qu'il y a des temps où le ciel peut être gris, comme aujourd'hui, des temps aussi où le ciel peut être bleu. Il y a aussi des temps où les arbres peuvent changer de couleur, être plutôt rouge ou encore être plutôt blanc. Donc ici là c'est la place rouge de la ville de Moscou, particulièrement appelée en anglais Red Square. Je précise Red Square parce que si vous venez ici, les indications que vous allez voir c'est plutôt Red Square. Oui, bonjour les amis, nous sommes ici à Moscou et nous nous trouvons à un endroit où on appelle Red Square. Donc, pour ceux qui n'ont jamais visité cette ville, je vous invite à faire un tour pour pouvoir découvrir. Mais ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il n'y a pas de problème. Suivez ma photo, je vais le faire pour vous. Donc, si vous avez des questions, ne manquez pas de m'en poser. D'accord? Salut à tous les amis. Merci de me joindre à cette petite vidéo. Alors, pour ceux qui aimeraient découvrir le Kremlin ou la place rouge encore, alors je vous invite à être avec moi. Et si vous avez des questions, ne manquez pas d'en poser. Si vous regardez, vous verrez que j'ai doublé beaucoup des habits. Il fait tellement froid ici. Alors pour ceux qui viennent par exemple comme ceux qui viennent des pays chauds comme Abu Dhabi, vous allez sentir vraiment froid. C'est le moment pour vous de doubler beaucoup de types d'habits. Les blousons, les pulls et aussi les jaquettes, les collants. Soyez prêts afin vraiment de pouvoir résister à ce froid. Sinon vous allez sentir votre corps glacé, tellement glacé. Donc pour ceux qui ont des questions par rapport à cette ville, puisque moi j'étais ici, je prends le plaisir de vous expliquer. Donc les amis, je vous invite à me suivre du début jusqu'à la fin, à poser la question, parce que je sais que tout le monde n'a pas les opportunités pour voyager. Mais si vous n'avez pas l'opportunité pour vous voyager, je peux vous expliquer. Vous pouvez poser des questions et j'essaie vraiment de vous orienter. Peut-être que tu voyageras demain. Quels sont les pièges à éviter? Par exemple, comme ici, quand je suis arrivé, on m'a vendu la SIM à 2000 roubles. Et quand j'entre dans la ville, on me dit que la SIM, c'est 500 roubles, 600 roubles. Donc, vous voyez des pertes comme ça là. Quand on n'a pas la connaissance, on est obligé de perdre quelque chose. Des gens qui prennent le taxi, ils sont obligés de payer 700 roubles. Pourtant, ce 700 roubles que tu dépenses, en prenant la carte de métro, tu vas la même distance, tu vas dépenser seulement 50 roubles, 54 roubles, moins de 100 roubles. Alors, tu te trouves en train de dépenser 700 roubles. Le rouble, c'est la monnaie de la Russie. Tu te trouves en train de dépenser 700 roubles alors que tu aurais dû dépenser juste 50 roubles. Voilà les raisons pour lesquelles ces vidéos sont là, pour pouvoir sensibiliser ceux qui veulent voyager. Les raisons pour lesquelles je suis disponible pour vous aider afin que vous ne puissiez pas dépenser dans l'inutile. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire pour que je puisse vous éclairer et essayer de vous sensibiliser afin que vous ne tombiez pas dans le même piège que je suis tombé ou que les autres sont tombés. Donc les amis, merci pour votre attention. On se dit à plus, s'il plaît à Dieu. Oui les amis, je suis venu dans cette ville le 07-10-2023. J'avais pris juste un visa de 2 semaines.
Pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour avoir le visa, je suis disponible pour vous aider. En fait, le visa n'est pas cher. Mais si vous tombez sur de mauvaises personnes, vous allez payer cher. Je suis disposé pour vous aider. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous pouvez voyager. D'autres gens pensent que le voyage est tellement cher. Ce n'est pas toujours le cas. C'est parce que les gens rendent les choses simples compliquées. Moi, je suis disposé pour aider ceux qui veulent comprendre. Donc, laissez-moi les commentaires. Je pourrais vous orienter afin que réellement vous pouvez aussi accomplir vos rêves. Merci de prendre du temps pour écouter ce petit message. Soyez bénis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentin et je fais cette petite vidéo depuis la Russie dans le but de pouvoir aider ceux qui tombent souvent dans des pièges. Je voudrais sensibiliser ceux qui veulent se laisser sensibiliser. Je prends l'exemple, beaucoup de gens voyagent et se plaignent qu'ils ont été frappés. Alors, pour éviter d'être frappé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laisser sensibiliser. Il faut suivre les conseils. Alors, je suis disposé à vous aider afin qu'au moment où vous vous déplacez, vous ne vous fassiez pas arnaquer. Car nous vivons des temps difficiles et beaucoup de gens se font arnaquer. Mais si tu as la sagesse, si tu es assisté par quelqu'un de sage, si tu avais un sage, il ne manquera pas de t'orienter afin que tu échappes de tomber dans le piège où beaucoup tombent. Merci de prendre le temps de poser vos questions et de pouvoir recevoir tout ce que vous avez besoin. Suivez-moi, posez-moi des questions, je suis disponible pour vous aider. Avec la main, ma main est tellement glacée, je vous le dis, je ne sais pas, avec cette angoisse-ci. Mes frères et sœurs, je ne veux pas vous mentir, mais mes mains sont glacées. Ok, je suis ici en train de marcher sous des carreaux, je veux dire des papins en pierre. Parce que les gens peuvent se poser la question de quel type de carreau on a utilisé pour le sol de cet endroit. Ce sont des pierres taillées en forme de carreau. Ouais. Et voici donc le petit palais que beaucoup de gens ont l'habitude de convoiter. Mes frères, ma main est glacée. La glace, c'est-à-dire que je sens la glace sur mon pied. Je ne sais pas si j'aurais dû porter des gants, vous savez. Bon, bref, je suis dans ce petit endroit pour prendre la photo afin de pouvoir montrer à ceux qui n'ont jamais été ici comment est cet endroit. Tout le monde ne peut pas toujours voyager, mais je peux voyager aussi pour aider les autres. Donc voilà pourquoi je prends la peine de prendre ces vidéos pour que mes yeux soient comme tes yeux. Ça veut dire que si tu es arrivé aussi à cet endroit, qu'est-ce que tu constaterais? C'est les mêmes choses ici. Ça, c'est voyager sans décoller. Je vous aide à voyager sans décoller, à découvrir ce que vous ne découvrez pas. Moi, j'ai dépensé pour venir ici, mais toi, tu peux rester sur place chez toi par internet, tu découvres sans pouvoir dépenser cela. Et je fais ceci pour vous. Donc, les amis, c'est un plaisir de pouvoir filmer le maximum des choses dont vous avez besoin pour pouvoir aussi vous faire voir de quoi il est question cet endroit, la place rouge de Moscou. Alors le ciel, vous voyez, ça devient de plus en plus gris, ça s'éclaircit un peu. Bientôt je vais quitter d'ici et je pense que j'aurais pris au maximum les photos, donc j'aurais dû prendre afin de pouvoir
animer cette petite vidéo. Ici, là, je pense que c'est la plus grande mosquée de Moscou. Oui, les amis, aujourd'hui, c'est tellement glacé que je ne sais pas. Je sens la glace de partout, là. J'étais obligé d'enfoncer mes mains dans un stock. Bon, aujourd'hui, je suis comme ça, là, à la place rouge de Moscou. Et comme j'ai dit tantôt, j'essaie de faire une petite vidéo afin de pouvoir montrer à ceux qui n'ont pas été ici ce que c'est que la place rouge de Moscou. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez voyager et venir à Moscou, ce n'est pas cher. Mais nous, en tant que frères, parfois les gens veulent gagner de l'argent derrière les autres. Raison pour laquelle derrière cette petite vidéo, je veux aider ceux qui n'ont pas assez de moyens. Je suis prêt à vous donner les conseils afin que vous dépensez le plus moins possible pour voyager. Vous savez, j'ai eu la grâce que je n'ai pas dépensé beaucoup pour voyager. Et quand on parle de voyage, les gens profitent souvent pour pouvoir manger sous les autres, arnaquer. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent travailler très peu et gagner beaucoup. Les gens veulent avoir l'argent, même par force, à tout prix. Les gens veulent jouer la loterie, avoir l'argent sans travailler. Raison pour laquelle beaucoup de gens se font arnaquer. Beaucoup de gens veulent seulement flatter les autres et se faire de l'argent. Mais je voudrais juste sensibiliser les pauvres, les veuves, les orphelins. Vous leur dire que vous avez aussi à vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir aussi. Ne pas vous laisser escroquer par les escrocs qui se profilent dans ce monde. Donc, je suis disponible pour vous donner des petits conseils afin d'échapper aux arnaqueurs qui sont un peu de partout, que ce soit dans mon pays où je viens, que ce soit dans ce nouveau pays, que ce soit partout dans le monde entier. La cupidité est tellement avancée de nos jours. Et je conseille ceux qui ont besoin de conseils, afin que même là où moi-même je suis tombé hier, qu'ils ne viennent pas tomber dans le même endroit. Donc les amis, posez des commentaires, posez vos questions, que je puisse essayer vraiment de vous aider. Ceux qui ne peuvent pas voyager, je voyage aussi pour vous. Si vous voulez que vous aimeriez qu'on présente tel ou tel autre endroit, vous me faites signe. Là, quand j'arrive et je fais une vidéo, je vous présente ce que vous aimeriez voir. Là, ça serait un peu comme voyager sans décoller. Donc, je partage tout avec vous, que vous vous sentez aussi à l'aise. Donc, merci les amis de prendre le temps de suivre cette petite vidéo et soyez bénis. J'ai un problème de froid, il fait tellement froid ici. On ne peut même pas retirer les habits parce que j'ai même doublé, même plus de 3 pulls. Mais jusqu'alors, j'ai toujours froid. Et les gens me disent que quand on arrive à la période où la neige tombe, c'est encore très grave. Donc les amis, si vous voulez venir ici en Russie, préparez-vous très bien. Je parle surtout de ceux qui quittent de la ville, des villes chaudes, comme Dubaï. C'est pas ici, on est parti.
Donc, continuellement, je prends des petites photos pour pouvoir montrer cette place, cette merveilleuse place qui attire les regards. Pour ceux qui veulent découvrir, c'est ça. Voilà la sortie. Vous voyez un peu comment c'est là ici. La place rouge. La batterie est déjà. Merde. C'est la grande chapelle. La grande chapelle de Moscou. Donc je suis en train de prendre la ville pour pouvoir sortir de ce côté. Ici là c'est la sortie. Comme vous pouvez voir, ça c'est l'entrée en venant du grand pont. Du grand pont pour aller vers le métro. Cet endroit. Pour ceux qui ne savent pas cet endroit, vraiment franchement le froid qui est ici est de taille. Il y a un froid terrible. Ouais, voilà le palais. Le palais du jour. Voilà le palais. Donc La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. La vie est sans lumière quand on la vit sans espérance et loin Donc, de pour le moment, Dieu. je suis en train de Tout vouloir. change, tout nous dégoûte, la mort même nous prend, tout brusquement sans avoir vécu. La vie est un